Euh, Pour la petite histoire, parce que j'ai partie d'équipe aussi Nouveau Récit qui fait les Chictopies. Et l'année dernière, on avait contacté le Nikon Film Festival pour faire une édition avec les sculpteurs. Et ils nous avaient reçus et finalement, ils avaient décliné l'offre, quoi. C'est rigolo, on avait essayé de faire un thème en relation on voulait faire un thème commun avec les shifters et l'équipe, notamment Shiftopie et tout ça, mais en fait, ça n'avait pas pris. Et effectivement, l'enjeu climatique, je trouve qu'il n'est pas vraiment traité de manière, on va dire, à la hauteur de ce qui est traité dans les médias actuellement, dans les journaux, on va dire télévisés. Puis maintenant, c'est devenu quand même assez. Il y a beaucoup de place qui est accordée à ça, mais très peu finalement dans les fictions, comparé Fena quand même, hein, mais voilà. C'est vrai que je trouve ça important de remplir la place, quoi. Ouais, carrément. Et au sein du groupe Nouveau Récit, c'est d'ailleurs face à ce constat ou parce qu'on voit ça que il y en a plusieurs qui sont investis dans un projet qui s'appelle l'Observatoire des Imaginaires où il s'agit de visionner les films et à chaque fois qu'on le visionne, on remplit des formules, enfin des espèces de tableurs pour analyser de quoi est constitué le récit et faire un espèce d'état des lieux des imaginaires actuels. Et il y en a déjà, je crois qu'il y a 700 films qui ont été visionnés. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est très, très minoritaire la présence, non seulement la présence du sujet, mais en plus, on essaye d'analyser dans ces films quel monde on nous présente et on est clairement dans le monde d'avant, quoi. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Alors, je voulais juste ajouter, je trouve que le feu est un thème assez intéressant par rapport peut-être pour les questions environnementales. Je pense que ça a ouvert la porte en tout cas à pas mal d'interprétations. Et sur la question de pourquoi on ne voit pas tant de films que ça, en fait, je suis autrice de plusieurs séries de comédies qui parlent de ces sujets. Et globalement, il n'y a pas une grosse appétence côté diffuseur pour ce genre de sujet, notamment en télévision. Après, c'est vrai ils ont plutôt tendance à investir dans des formes dystopiques. Vous voyez, moi, en tant que scénariste, j'écris quasiment que des comédies. La plupart, elles parlent de dérèglement climatique, de perte de biodiversité, soit de façon contemporaine, soit en mode nouveau récit, où on se projette dans le futur, etc., etc. Bon, c'est-à-dire que j'en suis arrivée au stade où je me dis, en fait, je vais plutôt écrire des récits policiers, des polars avec des meurtres et des viols, parce qu'en fait, c'est ce qui vend. C'est ce que les gens regardent, c'est ce que les gens, du coup, c'est ce que les diffuseurs subventionnent. Voilà, enfin, ça va certainement évoluer, hein, mais pour le moment. Et pourtant, il y aurait un entre-deux quand même entre le film qui choque et qui émeut et vers qui peut-être les films, vers qui certaines personnes peut-être n'ont pas envie d'augmenter leur taux d'éco-anxiété et d'autres films qui incarnent une nouvelle réalité, qui justement permettent de mieux peut-être accepter ou de changer, de transformer nos façons de vivre et notre façon de voir le monde et nos façons de travailler, de manger, de se lever, etc. Peut-être que, voilà, il y a peut-être, je ne sais pas. Je sais que Cyril Dion travaille pour France Télévisions sur un film d'anticipation. Mais sinon, autour de moi, je connais pas mal de monde qui essaie de développer des nouveaux récits vraiment de façon concrète avec des diffuseurs. On n'y est pas encore totalement. Moi, j'avais écrit ma première série comédie sur le sujet en 2018. Bon, il y a eu un progrès, hein, parce qu'autant en 2018, alors là, pour le coup, mon projet était irrecevable nulle part. Autant maintenant, on sent que ça progresse. Mais c'est vrai qu'ils ont peur, en fait, d'effrayer les audiences. C'est-à-dire que Plus belle la vie, ils essayent, par exemple, d'être vraiment d'être force de proposition sur ces... Mais ils ont l'impression de marcher sur des œufs. C'est-à-dire que là, ils ont fait appel à un expert pour justement les aider à parler de ces sujets sans effrayer l'audience, parce que ça leur fait peur, en fait. C'est vraiment quelque chose qui leur fait peur. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, ça n'engage que moi, mais...
Il y avait une question dans le chat de Delphine. Est-ce qu'avec un thème comme le feu, le concours Nikon a beaucoup d'œuvres qui traitent des questions environnementales? Il y a plus de 2000 films qui participent au concours, donc c'est dur de répondre à cette question. Ça demande du temps de visionner tous les films pour donner une tendance. Moi, j'en ai visionné beaucoup et franchement, ça part dans tous les sens. Et en fait, non, c'est pas. Enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas, dans ceux que j'ai vus, on va dire que c'est, on va dire 5%, même pas quoi. Mais comme j'ai pas tout vu, j'en sais rien en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions de la part des personnes présentes, par écrit ou à l'oral? Et puis après, on passera à la troisième partie de la session. Oui, une question de Philippe, si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. En fait, moi, je suis un petit peu perturbé par l'éco-anxiété en général, et je remarque que dans les deux films qu'on vient de voir, il y a quand même dans la base ce levier qui est utilisé. Est-ce que dans les nouveaux récits, est-ce que dans l'imaginaire collectif, l'éco-anxiété, c'est le bon moyen? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour arriver à nos fins? Parce que effectivement, si on veut distribuer des choses qui ne font pas peur à tout le monde, quel est l'autre atout qu'on peut avoir dans notre jeu? Ah bah c'est sûr, c'est évident. Là, au Nouveau Récit, on vient d'inviter des intervenants de BL Evolution qui ont écrit 6 récits en imaginant comment serait la France à 2 degrés. Ah bah, je pourrais essayer de retrouver le lien, je vous le mettrai dans le chat. Ils ont un site internet, La France à 2 degrés. À plus de 2 degrés. Et c'est 6 récits plutôt sympas. Enfin, ça présente de façon. C'est d'autres histoires, mais sans que ce soit angoissant, quoi. C'est vraiment imaginer le futur. Et effectivement, c'est l'idéal de réussir à toucher à ça sans faire peur, quoi. Mais c'est pas simple puisque c'est angoissant. Après, à mon avis, pas forcément être angoissant pour juste faire travailler la cause. Juste l'exposition à plus de projections dans le futur, des projections réalistes, mais qui peuvent être pas reliées. Je voyais dans le chat quelqu'un qui parlait d'une série policière qui se passerait dans le futur. Juste avoir une projection d'un futur réaliste, sans forcément que ce soit le thème du film. Déjà, ça permettrait aux gens de voir qu'est-ce que ça peut être concrètement. Et être drôle et pas forcément être méchant avec les méchants, on va dire. C'est juste permettre aux gens de se projeter et de voir que oui, ce futur va arriver et que faut s'y préparer, quoi. Mais sans être dans le cliché, quoi. C'est que si on est dans le cliché, de toute façon, on va braquer les gens et ça servira à rien. Tout le truc de nouveau récit, qu'on dit souvent dans le groupe, c'est il faut amener les gens, en fait. Ça sert à rien de convaincre les convaincus. Et pour amener les gens, en fait, il faut pas les brusquer, quoi. Il faut donner de l'émotion et puis leur donner envie de regarder le film et que ça les fasse réfléchir, quoi. Ce que Ariel n'a pas dit tout à l'heure quand il parlait du récit de l'année dernière, du court-métrage, la thématique l'an dernier, c'était le chiffre 13 et on est parti sur un délire interdit aux moins de 13 ans, tout un truc. Et on a fait un film sur le porno sobre. et du coup, voilà, on peut rire en abordant ce sujet, quoi. C'est possible. Et éthique aussi. Sobre et éthique. Bah, il faut voir le film pour comprendre. On va ouvrir un autre débat. Ouais. Et sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, Canal+ a sorti. En fait, au départ, c'était un unitaire. Et alors, ils l'ont transformé en série, mais c'est encore visible en unitaire. Vous pourrez voir sur leur site. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est justement quelqu'un qui est projeté dans le futur et qui va vivre différentes expériences. C'est un humoriste. Et par exemple, il y a une scénette où il se retrouve dans un musée qui est une espèce de mausolée d'objets du consumérisme, capitalisme, etc. Donc voilà, c'est une tentative en tout cas un peu nouveau récit, je mets des guillemets, mais je serais curieuse d'avoir votre retour sur ce projet. Je sais plus. Moi, je l'ai vu et c'est vrai que c'était pas mal. Je suis en train de la chercher. Ouais, c'est Hakim Omeri, l'humoriste qu'elle parle. Voilà. Et donc ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai que là, ils l'ont découpé en plein de scénettes pour le poster sur différents sites comme YouTube et tout. Mais c'est vrai que c'est super intéressant.
Et donc oui, donc il y a un moment, il visite un musée en fait, et donc il montre un peu les astres du passé. Et c'est drôle de voir un peu nos objets du quotidien et un peu les réactions des gens dans le futur et tout face à ces objets, comme un truc très simple comme du papier cul, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de la regarder. Ouais, cette séquence-là qui est présentée par Bertrand Huskla de Brute, c'est vraiment ma favorite. Je trouvais que c'était très bon justement de présenter des objets de notre quotidien qui sont devenus obsolètes dans le futur. Je trouvais que c'était hyper parlant et drôle. Je suis désolée, on va devoir terminer cette séquence et vous laisser, et laisser la suite démarrer. Merci beaucoup d'avoir été présent pour présenter vos films. Encore une fois, le lien des films est dans le chat. Vous pouvez aller voter pour ces 2 films. Et puis, n'hésitez pas à entrer en contact avec les réalisateurs. Donc, merci, un grand merci Anne, Christophe et toute l'équipe de Christophe. Merci à vous.